Il aurait pu rester silencieux. Il aurait pu laisser passer, comme tant d'autres avant lui, avaler l'humiliation pour protéger sa famille. Mais cette fois, non. Cette fois, le regard de ses fibres tremblantes lui disait tout. Et il savait que se taire, ce serait les trahir. Tout a commencé un samedi matin à l'aéroport de Lyon-Roussillon. Bruit de roulettes, annonces criardes, enfants excités, parents à bout, bref, un joyeux chaos. Mais au poste de contrôle 3B, c'est pas une scène de départ en vacances de qui s'est joué. C'était un affront. Une scène qu'aucune de ses petites filles n'oublierait jamais. Nadir El-Bachir, la quarantaine tranquille, costume froissé mais sourire tendre, aidait ses filles à retirer leurs baskets pendant que son épouse, Amina, sortait les passeports. Une famille normale, aimante, mais visiblement pas assez normale pour l'officier Renard qui s'est approché avec ce regard qu'on connaît trop bien. Celui qui ne cherche pas des réponses, mais des coupables. « Qui êtes-vous exactement » a-t-il lâché d'un ton glacial. « Pas bonjour, pas papier, s'il vous plaît. Juste ça. Une suspicion brute, brutale. Vous cachez quelque chose dans les sacs des gamines ?» Devant tout le monde, des passagers se sont figés, d'autres ont sorti leur téléphone. Amina, elle, s'est mise devant ses filles comme un rempart vivant. « Restez ensemble, tenez la main de votre sœur », a-t-elle soufflé sans bouger. Et là, sans un mot, Nadir a sorti son portefeuille, lentement, et a posé sur la table son badge, agent fédéral, division antiterroriste. Voilà, un silence glacial est tombé. Même la machine à rayon X semblait retenir son souffle. Mais l'officier Renard, lui, il a plissé les yeux et reculé d'un pas. Puis il a dit, comme si de rien n'était, contrôle aléatoire, intuition. Amina n'a pas bronché. Elle le fixait avec ce mélange de peur et de rage qu'on ne devrait jamais lire sur le visage d'une mère en vacances. Et c'est là qu'elle est entrée en scène. Une adolescente au jean trop large, téléphone à la main. Elle filmait, calme, pas surprise, comme si elle savait exactement comment cette histoire allait se dérouler. Elle a zoomé sur la main tremblante de la plus jeune, sur le badge de Nadir, sur le regard de l'officier. Et elle a posté la vidéo, sans un mot, mais ce que personne n'avait prévu, c'est que cette vidéo deviendrait virale en moins d'une heure. 10 000 partages, puis 100 000. Des témoignages ont commencé à pleuvoir, d'anciens élèves, de jeunes femmes, d'autres passagers, tous reconnaissant le visage de Renard. Une fille raconte qu'il lui avait fait enlever sa perruque à l'aéroport sous prétexte de sécurité. Une autre dit qu'il l'avait forcé à donner son numéro dans un parc. Un ancien agent écrit « Je me souviens de ses yeux, glacial ». Et Nadir, lui, il n'a pas riposté avec son badge, il n'a pas appelé ses supérieurs. Il a pris un carnet, un stylo, et il a commencé à enquêter. Il a retrouvé d'anciennes plaintes classées sans suite, des signalements retirés, des vidéos perdues, des preuves effacées. Jusqu'au jour où une étudiante en droit lui a envoyé un email « Je ne sais pas si ça vous aidera, mais quelqu'un commence à parler. » Pièce jointe, une lettre signée d'une ancienne agente de sécurité. Déclaration officielle, irréfutable. Et là, la justice s'est réveillée. Une semaine plus tard, des véhicules banalisés se sont arrêtés devant le poste de police de Saint-Clair. Renard était en train de boire un café avec ses collègues. Quand il a vu le mandat, il a blêmi. Il n'a rien dit. Il a juste lu. 2 fois. Avant de se faire emmener, sans un mot. Mais le vrai procès, c'est pas celui d'un homme. C'était celui d'un système. Amina a témoigné. L'adolescente qui avait filmé aussi. Même le petit agent d'entretien de l'aéroport, Malik, a raconté ce qu'il avait vu. Et chaque mot pesait lourd. Une femme assise au fond a murmuré « J'ai reconnu ce regard. C'est le même que celui qui m'a arrêté à 14 ans pour rien. » Et puis, il y a eu cette enseignante. Elle n'était ni témoin ni victime, juste une prof de lycée. Mais elle a dit quelque chose qui a fait taire la salle. J'ai montré la vidéo à ma classe. Puis j'ai posé une seule question. Si tu étais là, tu aurais fait quoi? T'aurais filmé? T'aurais détourné les yeux? Le jury ne l'a pas oublié. Dans les semaines qui ont suivi, des élèves ont créé une salle silencieuse, un espace dans leur école pour écrire ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. Des mots simples, griffonnés à la hâte. J'ai laissé mon pote se faire insulter, j'ai rien dit. Ou, ma mère cache son badge quand elle sort. Elle dit que c'est plus sûr. L'aéroport, lui, a installé un nouveau tableau dans la salle de contrôle. Non pas pour les erreurs à éviter, mais pour les actes de respect à saluer. Chaque semaine, on y inscrit les prénoms d'agents qui ont su garder leur calme, écouter, comprendre, pas simplement appliquer. Et Renard, condamné, destitué, interdit d'exercer, pas pour un acte, pour un historique, pour une mécanique. Le jour du verdict, Nadir est rentré chez lui.
Sa fille aînée l'attendait, assise sur les marches. « Papa, est-ce qu'on est en sécurité maintenant ?» Il s'est accroupi, lui a écarté les mèches du front et a répondu tout bas, « Pas encore, mais au moins maintenant tu sais qu'on peut se lever sans baisser les yeux. » Et la caméra s'éloigne. On voit cette famille, debout, ensemble, et en fond, une voix dans une salle de classe. La justice ne crie pas toujours. Parfois, elle regarde, et elle refuse de détourner les yeux. Alors maintenant, c'est à vous. Vous auriez fait quoi à leur place? Auriez-vous filmé? Auriez-vous parlé? Ou auriez-vous regardé vos chaussures en espérant que ça passe? Dites-le nous en commentaire. Est-ce que la justice a été rendue ou est-ce que c'était juste un combat gagné dans une guerre qui continue?